Tout commença une nuit froide de fin août. Une femme sans abri errait dans les rues en quête d'un abri. C'est là qu'il la trouva. Jacques, un homme mystérieux, surgit de l'ombre avec un couteau brillant à la lueur de la lune. Son attaque fut rapide et brutale. Il trancha sa gorge avec une telle force que le sang coula en torrent sur les pavés. Puis, avec une précision presque chirurgicale, il mutila son corps, laissant les organes exposés à l'air glacial. Le corps, découvert au matin, devint un spectacle macabre qui horrifia les habitants. Ce n'était que le début. Au fil des semaines, Jacques l'Éventreur frappa encore et encore, chaque crime devenant plus atroce que le précédent. L'attaque sur Catherine Edow reste l'une des plus terrifiantes. Retrouvé dans une ruelle sombre, sa gorge était tranchée, et son visage, méconnaissable, marqué par des coupures profondes. Son abdomen était ouvert, ses organes soigneusement retirés. Elle n'y avait pas de précipitation dans ses actes. Tout semblait méthodique, presque calculé. Les enquêteurs étaient pétrifiés par le degré de cruauté et de froideur du meurtrier. Mais c'est Mary-Jane Kelly, sa dernière victime présumée, qui subit l'horreur la plus insoutenable. Jacques ne se contenta pas de la tuer. Dans la chambre exiguë où elle vivait, il la massacra. Son corps fut retrouvé mutilé au-delà de toute reconnaissance. Sa gorge était ouverte jusqu'à l'os, et ses organes avaient été retirés et disposés autour de la pièce, comme dans un rituel macabre. Les murs étaient éclaboussés de sang, et l'atmosphère dans la pièce était suffocante. Les enquêteurs qui entrèrent décrivirent la scène comme œuvre du diable lui-même. Plus d'un siècle plus tard, Jacques l'Éventreur hante encore les esprits. Les récits de ces meurtres sont racontés à voix basse, comme une histoire d'horreur autour d'un feu de camp. Alors, si un soir vous vous aventurez dans une ruelle sombre, pensez à lui car Jacques l'Éventreur n'a jamais été attrapé. Peut-être qu'il rôde encore, caché dans les ombres, attendant le moment parfait pour frapper à nouveau.